a bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Aux portes du Nouveau Monde. Nous sommes aujourd'hui au lac de Maine à Angers pour une journée Action Liberté. Donc plusieurs collectifs étaient présents, des collectifs du département qui souhaitent communiquer sur des sujets qui sont importants en ce moment. Et aujourd'hui, nous rencontrons trois collectifs, dont le collectif Santé Mauges, avec toi Alain. Explique-nous quelles sont vos actions, comment ça se passe, quand avez-vous créé ce collectif? Bien, le collectif Santé Mauges est né au mois de décembre 2020 sous l'impulsion de 4 professionnels de santé, dont un médecin, 2 infirmières et naturopathe, et puis aussi une citoyenne qui n'est pas dans la santé. Et l'objectif qu'on s'est créé très rapidement, c'était de créer une charte vraiment pour, je dirais, suite au deuxième confinement qui a eu lieu au mois de octobre, c'est ça, mois d'octobre. Et on avait vraiment envie d'informer les citoyens qu'il y avait d'autres manières de gérer la crise actuelle que celle qui était proposée par les autorités officielles. Et à partir de là, donc on a réuni un comité pilote de ces 5 personnes, on a informé autour de nous pour nous rejoindre progressivement. Et puis de progressif en progressif, effectivement, nous sommes actuellement autour de 350 adhérents, donc dans les Mauges. Le premier objectif du collectif Santé Mauges, c'est informer à partir de données scientifiques qui sont vraiment incontestables et qui sont aussi sans conflit d'intérêt. Et ça, pour nous, c'est absolument fondamental. Qu'on ait vraiment des sources qui soient vraiment des sources scientifiques majeures, quoi. Et puis, c'est aussi pour nous essayer de sortir de la peur. La peur, elle a été générée effectivement dès mars 2020 et elle a été amplifiée, je dirais, aussi par les médias en particulier et par les autorités sanitaires aussi. Et en fait, elle se perpétue aujourd'hui. Et ça, c'est un véritable poison personnel, poison aussi pour la collectivité. Et nous voulons vraiment sortir de ça, parce que nous savons que nous pouvons tout à fait soigner cette maladie du Covid et sans nécessiter une vaccination obligatoire pour tout le monde. Il y a des moyens naturels qui marchent très bien, y compris les molécules chimiques. Que ce soit, je dirais, l'utilisation de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, ça c'est une base naturopathique, que ce soit aussi l'utilisation des huiles essentielles, l'utilisation de l'artémisia comme plante, mais aussi des molécules chimiques bien connues comme l'ivermectine, qui est un antiparasitaire vraiment majeur et qui fonctionne bien. Il y a 60 études qui ont été menées dans le monde et qui prouvent l'intérêt et l'efficacité de l'ivermectine et qui permet d'éviter des gens d'être malades longtemps ou voire d'être hospitalisés. Donc ça permet aussi de réduire considérablement la létalité aussi. Donc c'est vraiment dommage que les autorités sanitaires ne reconnaissent pas ça, quoi. Et puis c'est vraiment aussi à travers l'action qu'on mène aussi, c'est de recouvrer notre liberté, une liberté de mouvement, de pensée, d'action. Aujourd'hui on a la chance effectivement d'être en plein air et de ne pas porter de masque ici dans ce contexte-là, mais c'est aussi lutter contre cette mauvaise compréhension qui est le port du masque et se dire il y a d'autres manières de gérer cette crise, quoi. Et de ne pas bâillonner l'humanité. Il y a des circonstances où ça peut être utile, il y a des circonstances où ça ne l'est pas du tout. Et ça ne l'est pas du tout, par exemple, pour les enfants à l'école entre 6 ans et 11 ans. Pour nous, ça nous paraît vraiment une aberration, quoi. Donc voilà un petit peu les actions que nous menons, c'est avant tout informer nos adhérents, mais c'est informer aussi au-delà des adhérents. Alors, on informe les adhérents à travers les lettres d'information qu'on publie régulièrement, à travers un site qu'on a créé aussi. On a aussi il faudra couper, gars. C'est aussi agir auprès de la population à travers des informations, des tables d'informations qu'on peut diffuser à la sortie de certains magasins, sur les marchés. C'est vraiment informer pour que les gens puissent vraiment faire un choix, mais un choix libre et un choix éclairé, et pas seulement être hypnotisé par l'information officielle. Pour nous, c'est la liberté qui est en cause à travers ça.
Et c'est une liberté de la société. Et aussi on recherche vraiment, je dirais, une démocratie où les gens participent aussi à la réflexion et puissent aussi, avec leur bon sens, dire stop, il y a des choses qui sont troubles, qui ne fonctionnent pas bien, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quoi? Voilà un peu. Et aussi, vous contactez les médecins pour qu'ils se sentent aussi soutenus et pas isolés, puisque en ce moment, les médecins peuvent vite être attrapés par l'ordre des médecins. Quelles sont vos actions? Vous aviez proposé aussi à vos adhérents d'écrire à leurs médecins? Alors c'est une autre action que nous avons menée effectivement. Sur les plus de 300 adhérents, il y a une centaine de personnes qui ont écrit d'abord au Conseil de l'ordre des médecins, pour leur dire qu'il y a des choses qui nous paraissaient anormales et qu'on souhaitait vraiment que les médecins retrouvent leur liberté de prescrire, leur liberté de diagnostic, et que maintenant ce qu'on demande aux plus adhérents, c'est effectivement d'envoyer à leur médecin ou de leur mettre en main propre un courrier pour leur dire nous sommes avec vous, nous vous soutenons et nous souhaitons que vous puissiez aussi utiliser des moyens pour soigner les patients et pas leur dire seulement restez chez vous et prenez de Doliprane. Voilà. Très bien. Et du coup, vous êtes relié à d'autres collectifs en France qui agissent un peu comme vous? Vous êtes isolé dans votre département? Non, alors nous ne sommes pas isolés et heureusement, ça ne suffirait pas pour changer le monde. Mais nous sommes en relation avec des collectifs nationaux d'abord, avec des collectifs comme Réinfo Covid, comme Bon Sens, comme Réaction 19, comme Laissons les médecins prescrire. Et donc il y a vraiment tout un courant national qui se met en place et qui est un grand support pour nous. Et puis nous sommes en relation avec les collectifs locaux, les collectifs du Maine-et-Loire, que ce soit effectivement Éveil Angevin, que ce soit Réinfo Covid, que ce soit Humain et Vivant, que ce soit Libre et Responsable 49, mais aussi en lien avec les collectifs de Vendée, qui se sont mis en place tout récemment aussi. Donc pour nous c'est vraiment très précieux d'avoir ce lien les uns avec les autres et de créer un réseau qui puisse informer sur une autre façon de regarder la réalité du monde aujourd'hui. Merci beaucoup. On retrouvera dans la description de la vidéo aussi tous les liens, le site internet, et c'est super de pouvoir communiquer, que davantage de personnes connaissent, parce que là tout à l'heure en commandant un petit verre dans la queue, j'ai parlé avec quelqu'un, évidemment il connaissait pas et il se sent très seul parmi des gens qui suivent un peu les lignes officielles, et voilà, je lui ai donné les coordonnées, et plus on peut communiquer, plus il y aura de personnes qui pourront choisir réellement, qui feront leur choix en toute conscience. Et puis du coup, on va pouvoir accueillir Éveil Angevin. Voilà du coup un autre collectif. Bonjour. Donc là c'est le collectif Éveil Angevin, donc qui est en lien aussi avec le collectif Santé Mauges et Réinfo Covid 49, ainsi que Humain et Vivant et Libre et Responsable 49. Alors vous, quelles sont vos actions, vos motivations? Eh bien, nous, notre collectif est né fin octobre l'année dernière. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on faisait des recherches sur le début de la crise et le pourquoi et le comment. On a tout de suite compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans la façon de gérer la crise. Et donc, on s'est beaucoup renseigné, on a visionné énormément. Et quand est arrivé ce confinement-là, fin octobre, on était quelques-uns, pas beaucoup, on était 5, 6, à se dire il faut qu'on fasse quelque chose, quoi, parce que nous, autant on avait passé énormément de temps, mais c'est énorme, hein, l'énergie qu'il faut pour visionner, sélectionner, et tout ce temps-là, on s'est dit il faut qu'on le partage. Et la façon de le partager, c'était de créer ce collectif et de créer un site internet. Donc le site internet a été créé en 2 jours suite à la réunion. Et on essaye de mettre des vidéos qu'on cherche dans sur des sites internet, par des liens qu'on nous envoie, même des fois de l'étranger, en disant j'ai vu ça. Ma fille qui est complètement anglophone, elle en a visionné énormément et on a trouvé ce qu'il fallait mettre sur notre site qui pouvait vraiment interroger les gens. Et parce que là, c'est une information qui
qui pour nous est truquée, quoi. On a l'information des Main Street, on a bien vu que c'était un même écho, mais qui n'était pas celui que nous on avait. Et ça nous a beaucoup perturbé de voir que tous ces gens qui, nous, on ressentait comme ça toujours, étaient plus ou moins liés avec des conflits d'intérêts, avaient la parole facile sur les grandes chaînes. Et donc c'est un peu une contre-information qu'on veut donner. Pour que chacun... Après, nous, on ne conteste pas qu'il y a une maladie, qu'elle a certainement causé un nombre de morts un peu plus que d'habitude, la grippe, et qu'elle existe, c'est certain. Mais c'est vrai que si on regardait vraiment les chiffres, elle a quand même touché que des personnes qui étaient pratiquement en fin de vie, et de créer une peur pour que tout le monde, même les jeunes, se sentent concernés, responsables. Enfin, ça nous a paru complètement délirant. Et on a continué à chercher, et sur notre site, eh bien, on met toutes les infos qu'on trouve et qu'on estime dignes au moins que les gens sachent, quoi. Après, chacun est libre, celui qui veut se faire vacciner, mais qui sache vers quoi il va, parce que c'est pas qu'une question de vaccin, c'est une question de société, c'est une question de comment on va vivre dans le futur, quel droit on va avoir, quel droit on a sur sa santé. Moi personnellement, j'ai eu une piqûre jeune, d'une piqûre qui m'a certainement sauvé la vie, mais qui m'a rendu malade pendant 15 ans. Donc personnellement, je sais que rien n'est anodin. Enfin, aucun vaccin, comme aucun médicament n'est anodin. Donc qu'on soit obligé de le prendre parce qu'on a une maladie, c'est une chose, mais qu'on nous l'impose alors qu'on est en pleine forme et qu'on prend un risque, aussi minime soit-il, c'en est une autre. Donc voilà, donc nos actions, on rejoint dans le collectif Santé Mauges et puis les autres que vous avez énoncés sur des courriers qu'on peut envoyer. On a interrogé le président de la République, le maire d'Angers, les sénateurs, les députés, le préfet. Et là, on a envoyé un courrier à l'ordre des médecins, aux médecins, comme disait Alain tout à l'heure, pour les soutenir. Et on envisage là maintenant... faire un courrier du même ordre à l'ordre des infirmières et des infirmiers, parce qu'on s'aperçoit que dans ce milieu médical, ils sont sous pression, quoi. Et que certains n'osent pas dire qu'ils ne veulent pas se faire vacciner et qu'ils ne veulent pas vacciner les autres parce qu'ils ont peur d'être sanctionnés. Et ça, c'est insupportable. Enfin, dans une démocratie, c'est insupportable. Le médecin qui pense que le vaccin n'est pas la solution et voire n'est pas utile, pourquoi, c'est impensable de pouvoir l'obliger à prescrire ce qu'il n'a pas envie. Enfin, nous, notre démarche, c'est d'espérer que les médecins puissent être autonomes et on va voir le médecin dans lequel on a confiance. Et quelque part, ça pourrait trahir une confiance aussi si le médecin il prescrit quelque chose qu'il n'a pas vraiment envie. Enfin, c'est la médecine de demain aussi qui est en jeu. Donc la façon dont on veut vivre. Donc voilà, tout ça on essaye, on se mobilise pour informer les gens et que les gens agissent en fonction du choix de la société qu'ils veulent pour demain, pour nos enfants aussi. Merci. Et du coup, quand vous avez contacté avec ces courriers les différentes personnes citées, quels ont été les retours ? Pour les députés, il y en a 2 dont j'ai oublié les noms qui nous ont répondu. Sénateur, c'est la même chose. Le préfet de Maine-et-Loire, M. Horry, nous a répondu par un courrier, nous donnant les raisons pour lesquelles il a notamment imposé le masque sur le Maine-et-Loire. Sachant que là où il était avant, c'était pas une obligation, donc on espérait bien qu'en arrivant à Angers, dans le Maine-et-Loire, il ferait la même chose. Bon, son courrier est sympathique, mais je sais pas. Nous, on a un peu l'impression que il subit le diktat national et qu'il a une marge de manœuvre peut-être pas tout à fait comme il le souhaiterait. Alors maintenant, on espère toujours, les beaux temps arrivent, qu'il lève au moins cette interdiction-là. Et l'ordre des médecins, on n'a pas encore eu de réponse, mais les courriers viennent de partir il y a 8 jours, donc on espère encore.
Merci beaucoup en tout cas de mener ces actions, de représenter les personnes qui n'ont peut-être pas là l'occasion et le temps de le faire et de pouvoir se prononcer en leur nom et que d'autres personnes aussi se questionnent et s'informent. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon on va pouvoir inviter Réinfo Covid 49. Avec plaisir. C'est vrai que ça fait du bien pour nous d'être réunis en plusieurs collectifs. D'abord parce que ça fait beaucoup plus de monde et qu'on a vraiment l'impression quelquefois d'être traité. Alors on va redire le mot complotiste, alors que nous on se dit plutôt questionniste. On se pose des questions et on veut donner des réponses en laissant libre choix à tout le monde. Et le fait de se retrouver à plusieurs collectifs avec un fond de pensée qui est le même, ouais, ça fait du bien, oui. Donc, effectivement, on suit aussi Réinfo Covid. Merci beaucoup. Voilà, bonjour. Non. Donc la Réinfo Covid 49. Donc du coup, c'est vrai qu'on connaît la Réinfo Covid nationale avec Louis Fouché, avec certaines figures comme ça très inspirantes. Comment c'est venu justement? C'est en suivant Réinfo Covid. Comment est venue la branche Réinfo Covid 49 et qu'est-ce que vous menez comme action? Alors bon, ça va être en toute modestie parce que moi je participe à ce groupe. Je suis pas sûr d'en être vraiment le représentant. Ils ont séché pour aujourd'hui. C'est Catherine et James qui en fait Catherine et James qui habitent du côté de Charonne-Sainte-Christine et qui regardaient les vidéos effectivement de Louis Fouché. Donc Louis Fouché, pour ceux qui connaissent pas, allez voir les vidéos pour celles qui ne sont pas encore censurées. Il me semble c'est dès le départ un médecin urgentiste, enfin pas médecin urgentiste, médecin réanimateur qui s'est immédiatement posé des questions, de dire il y a quelque chose qui déconne plus que d'habitude et qui a une sorte de sensibilité qui fait qu'il va creuser vraiment la question. Et donc ça prend, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de temps d'aller regarder les études, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, de documenter, ce qui peut expliquer que des gens de bonne foi peuvent se tromper à mon avis. Et donc il a réuni des gens pour faire ce travail-là. Ils ont commencé à constituer un site internet qui était très documenté, puis dans lequel les uns et les autres ont puisé pour dire je comprends pas, et on commençait à avoir un peu des réponses derrière ça. Ce qui me semble intéressant dans Réinfo Covid aussi, c'est le fait que c'est assez pluriel, il me semble, comme manière de regarder les choses, c'est-à-dire il y a à la fois cet aspect purement politique sanitaire, voilà, comment on soigne un virus, comment ça se passe, etc. Donc là, c'est vraiment son champ de compétences. Il y a aussi d'autres aspects qui sont, il me semble, des aspects un peu de permaculture, de non-violence, de désobéissance civile et de travail sur soi, voilà, qui donne une pluralité, qui amène aussi à un débat politique. De dire on a tous nos propres idées, il y a un truc qui va pas, il faudrait qu'on en cause quoi. Et je pense que c'est ça qui, j'ai l'impression, qui réunit les gens et qui fait que Catherine et James se sont dit tiens, j'aimerais bien qu'on se réunisse parce qu'elle voyait les thérapeutes, elle voyait sans doute des gens autour d'elle qui souffraient, dont on ne sait pas bien pourquoi, dont il y a de la colère, de la tristesse, voilà, quand on ne peut même plus débattre, on ne peut même pas reconnaître ses propres sentiments, donc ça crée une sorte de plomb qui saute quoi à mon avis. Et donc voilà, donc elle a constitué ça puisqu'il cherchait à réseauter nationalement, à installer dans tous les départements. Donc elle a pris la main et puis très vite il y a des gens qui sont rapprochés. Donc ils ont créé un réseau Discord qui permet aux gens d'échanger des informations, de se connaître. Après, voilà, j'espère être juste dans tout ce que je dis, mais après on a fait des rencontres Zoom qui sont maintenant toutes les semaines. Voilà, encore une fois, pour déjà juste se connaître, parler de comment on ressent les choses, essayer de partager des informations, voilà, se sentir un peu moins mal ou un peu mieux, je sais pas comment. Et puis maintenant, on commence à se rencontrer une fois par mois. Il se trouve là où j'habite, qui est un lieu en pleine nature, sans eau, sans électricité. Donc je pense que ça aide aussi la reconnexion à la nature. On sort de l'écran, on fait des cercles par exemple, pour apaiser les colères, essayer de mieux se connaître et puis d'avancer, parce qu'on se dit que si on évolue chacun soi, un peu plus apaisé, autour de soi, on est peut-être un peu plus à l'aise pour parler de ces sujets-là et ouvrir un dialogue qui n'est pas dans la confrontation.
Et aussi après, on commence à faire des actions. Donc il y a eu des actions, des free hugs avec d'autres sur le mile. Voilà, on a des rapports avec les policiers. Typiquement, on a fait des sortes de jeux de rôle pour dire comment on fait pour que ça se passe bien. Parce qu'eux aussi, ils font leur truc, ils sont persuadés d'avoir raison. Voilà, et comment on dédramatise. Et on se relie au fait qu'on a quelque chose de commun. Et puis là, il y a aussi beaucoup de tractage parce qu'il y avait le vrai sujet, il y avait, pardon, pas un vrai sujet, mais il y avait un sujet, beaucoup, c'est des parents aussi. J'ai l'impression la moitié. Donc les enfants portaient le masque en primaire, et donc c'était, voilà, c'est dire, ils portent ça 8 heures par jour. Si en plus ils sont pas contaminants, bref, on se dit, il y a vraiment un truc, qu'est-ce qu'on leur apprend, quoi. Et curieusement, on peut parler du plat de spaghettis, qu'est-ce qu'on va manger la semaine prochaine, mais ça on ne pouvait pas en parler, donc y compris les enfants, ils se disent j'obéis, bon bref. Donc il y a des actions de tractage, parce que c'est pas évident d'en parler dans sa propre école, voilà. Voilà, on essaie de voir comment on peut agir. Il y a des courriers qui ont été envoyés un peu comme les collègues le font auprès des directeurs d'établissement, auprès de l'inspection académique, des tentatives de rencontres. Là, il y a une marche fantastique qui va être organisée, des gens qui ont envie de marcher ensemble pour essayer d'attirer d'autres gens, puis créer la discussion. Voilà, quelque chose de sympa dans le fait de marchons. Et puis voilà, je sais pas ce que j'oublie. Ouais, c'est déjà beaucoup de choses. Les gens qui veulent vous rejoindre, comment ils font? Il y a le site internet, il y a par exemple les rencontres de cercle, ça peut être sur c'est sur le site internet qu'on trouve tout ça. Est-ce que les personnes qui ont envie de participer au tractage, ils peuvent venir? Enfin voilà, un petit peu comment vous rejoint? Donc, en tout cas, c'est vrai que Réinfo Covid, là, peut-être l'intérêt aussi, c'est c'est un réseau national, donc c'est organisé comme ça. Donc voilà. Et en tout cas, il faut juste aller, mais tu vas sans doute remettre l'adresse, envoyer un mail à Réinfo Covid. Après, il va donner accès au réseau Discord. Bien sûr, on peut regarder déjà les vidéos pour comprendre et aller voir sur le site internet, voir si ça nous parle. Et puis une fois qu'on a l'adresse mail, James qui est derrière, ou peu d'autres gens, ils vont envoyer les mails. Il suffit de dire qu'est-ce qui nous intéresse de faire, qui on est, et puis tout ça va s'organiser tranquillement. On fera une prochaine rencontre physique le 27 juin, là où on est, mais voilà, on donnera les informations. Voilà. Est-ce qu'il y a une page Facebook aussi? Je ne savais pas. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Effectivement, il y a le collectif aussi qui n'est pas directement lié à vous, mais les parents qui se questionnent sur les masques. Il y a aussi un collectif sur Angers qui font des actions. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on va pouvoir, oui, effectivement, sous la vidéo, mettre toutes les indications pour que l'information circule et que tous ceux qui ont envie de rejoindre d'autres, de se questionner, de rejoindre d'autres humains pour en parler, puissent le faire. Et on vous dit à très bientôt sur GWEM TV dans Aux Portes du Nouveau Monde.
Bravo! Ça m'a